Qu'est-ce qu'entreprendre? La notion d'entreprise est souvent abordée d'un point de vue sociologique ou juridique en termes d'organisation. La pertinence d'une telle approche n'est certainement pas à remettre en question, mais est-elle la seule possible? La notion de start-up, très en vogue aujourd'hui, peut probablement nous inviter à la penser selon un autre angle. Une fois dépassées les réticences qui a son côté un peu trop tendance, et aux clichés qui l'accompagnent, une fois dégagée de toutes les idées simplistes auxquelles elle a donné lieu, il faut la prendre à la lettre et y trouver l'indécence du verbe entreprendre que l'on a parfois tendance à oublier. Entreprendre signifie tout d'abord commencer, initier un processus. Ainsi, lorsque l'on entreprend par exemple un voyage, que fait-on? Sinon, initier une démarche par laquelle on va organiser son départ, préparer ses bagages, élaborer son itinéraire et définir les différentes étapes du périple qu'on entreprend. Or, en abordant l'entreprise uniquement comme une organisation, ne risque-t-on pas d'occulter cette dimension? Une entreprise, si l'on prend ce terme à la lettre, est en un certain sens un commencement permanent. L'expérience nous montre d'ailleurs que si elle se réduit à n'être qu'une organisation, une institution, une entreprise risque fort de se trouver confrontée à ce travers propre à toute institution qui consiste à chercher à reproduire indéfiniment sa structure sans pour autant évoluer. Ce qui a le plus souvent pour conséquence de contribuer à son affaiblissement, voire de la faire disparaître. Fort heureusement, nombre d'entrepreneurs saisissent intuitivement le sens et l'essence de l'acte d'entreprendre et ont compris que, pour donner vie à une entreprise, il faut régulièrement initier de nouveaux projets et être animé par le goût de l'innovation. Entreprendre signifierait donc dans ces conditions avoir le goût de l'initiative et le souci de l'innovation. Envisagée ainsi, l'entreprise débouche sur une conception du management donnant une grande place à l'initiative laissée au personnel pour entretenir et développer la vie de l'entreprise. Laisser ceux qui contribuent à la vie de l'entreprise à tous les niveaux prendre des initiatives, même modestes, c'est précisément s'inscrire dans ce qui fait l'esprit même de l'acte d'entreprendre. C'est autoriser chacun à entreprendre une démarche, à initier une action visant à faire évoluer cette organisation qu'est l'entreprise. Envisagé ainsi, le management consiste à définir pour chacun une marge de manœuvre suffisante pour être en mesure d'innover. Mais c'est aussi accorder à chacun un droit à l'erreur. Car si entreprendre c'est commencer, ce n'est pas toujours réussir. Et il n'y a d'entreprise que là où il y a risque. Mais pour que le risque ne paralyse pas ceux qui tentent quelque chose, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'est suspendu au-dessus de leur tête une épée de Damoclès qui tombera comme un couperet si leur entreprise échoue. Cela ne signifie pas, bien évidemment, qu'il faut laisser chacun faire n'importe quoi. Une entreprise est aussi une réalité sociale dont les membres collaborent ensemble. Par conséquent, une forme de régulation doit être mise en place pour évaluer projets et propositions, de telle sorte que ceux qui vont s'investir dans leur réalisation puissent le faire en toute confiance et se sentent soutenus dans leur démarche. Autrement dit, entreprendre ne doit pas seulement être le privilège du chef d'entreprise, mais doit aussi consister dans une liberté laissée à tous ceux qui participent à la vie de l'entreprise. Sans cette marge de liberté permettant l'initiative individuelle, il n'y a pas d'entreprise véritable.